l'Algérie maintenant se positionne effectivement à offrir un petit peu meilleur climat des affaires et en incitant ainsi à attirer plus d'investissements. Et c'est le cas, donc, en ce qui me concerne, c'est d'attirer plus la partie américaine ici en Algérie. Et puis, nous le constatons nous-mêmes au niveau du Conseil d'affaires, cet intérêt, puisque je reçois régulièrement des compagnies américaines à notre bureau à Washington et nous recevons d'appels aussi. Et puis, nous avons un programme établi pour l'année 2023 et qui est un programme assez ambitieux. Alors, on s'inscrit dans une nouvelle ère, nouvelle gouvernance, nouvelle aussi approche, Monsieur Smaïn Cheiroun, puisque les secteurs d'intérêt, c'est l'industrie pharmaceutique, le renouvelable et l'agriculture pour les Américains. Absolument. Et c'est là, je crois, que les Américains, grâce à leur technologie assez grande, qui est reconnue dans le monde entier, non seulement au point de vue agriculture, mais également pour les énergies renouvelables et également dans l'industrie pharmaceutique. Et encore une fois, on a rajouté encore un segment, c'est le chemin de fer, puisqu'il y a des projets dans ce sens pour les chemins de fer, et les Américains sont très bien placés là-dessus, puisque c'est vous savez, nous suivons l'actualité ici en Algérie. Il y a un groupe, si nous parlons de ce qui concerne le secteur des chemins de fer, il y a un groupe américain qui s'est constitué de 4 majeures compagnies qui sont dans le chemin de fer aux États-Unis, qui sont en course ici pour les projets de chemin de fer. L'extension du chemin de fer, absolument. sur instruction du président de la République. Oui, exact. Et nous avons suivi d'ailleurs le dernier discours du président qui parlait d'aller chercher des nouvelles technologies, même d'équipements pour le chemin de fer. C'est vrai qu'il faut sortir maintenant de ces histoires de rester une dizaine d'années pour faire quelques kilomètres, alors que je peux vous citer des cas de ce groupe constitué de 4 majeures grosses compagnies américaines qui font actuellement aux États-Unis entre 5 à 10 kilomètres par 8 heures de shift. C'est-à-dire, si vous faites les 3 fois 8, rapidement, dans les 24 heures, vous pouvez faire 15 à 20 kilomètres jour. Et c'est ce qu'il faut. Il faut donc aller chercher ce type d'équipement. Il faut aller chercher cette expertise. L'importance du chemin de fer est très importante dans un développement économique. Parce que, vous savez, vous parlez ici d'Algérie, de ce programme de créer 44 nouvelles zones industrielles. C'est très bien, mais il faut qu'elles soient connectées. Il faut qu'elles soient connectées par le chemin de fer, et surtout ce chemin de fer qui doit aller vers les ports. Parce que l'importance de ça, c'est d'arriver, puisque maintenant l'Algérie est en train de se placer non seulement pour une autosuffisance sur tous les produits évidemment, mais d'aller vers l'export. Et l'export, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette connexion des chemins de fer à travers ces zones industrielles pour aller acheminer rapidement vers les ports et exporter. C'est actuellement, je vous citerai l'exemple des États-Unis qui jusque-là faisaient beaucoup de choses en Chine, etc. Et depuis qu'ils ont arrêté, c'est leur nouvelle politique de tout produire aux États-Unis, ou alors d'aller délocaliser, mais dans certains pays qui seraient proches. Pour l'Algérie est en très bonne position, puisque vous savez que d'un port algérien vers Baltimore, la côte Est, c'est 15 jours de transport maritime, comparé à certains pays de l'Asie, etc., où ça met 45 jours. La bataille de nos jours, la bataille économique, c'est d'agir vite et d'avoir des produits disponibles, puisque les États-Unis importeront toujours énormément de produits de l'extérieur, et je pense que l'Algérie est très bien placée là-dessus pour devenir la prochaine destination pour des investissements afin vous savez, c'est un marché de 350 millions d'habitants, et ils sont obligés d'aller fabriquer ailleurs, et là où évidemment où il y a une bonne main-d'œuvre, il y a également des lois favorables à l'investissement. Et des avantages comparatifs. Alors, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait qualifié bien sûr les relations algéro-américaines de fortes, soulignant la volonté de son pays à œuvrer pour l'approfondissement des relations économiques, éducatif et culturel. Alors sur le plan bien sûr économique, le secteur d'intérêt, on l'a dit, c'est l'industrie pharmaceutique, puisque une forte délégation de patrons de grands laboratoires seront présents ici à Alger dès dimanche prochain, Monsieur Smaïn Cheiroun. Oui, effectivement, il y a les responsables régionaux qui seront là
pour la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui sont MENA. ici, de MENA, pour justement discuter avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique comment augmenter cette relation, cette coopération bilatérale. Alors, ils viennent parce que le 20 mars, nous organisons, le Conseil d'affaires, organisant avec évidemment le soutien du ministère de l'Industrie pharmaceutique et de l'ambassade d'Algérie à Washington, cet événement où tous ces experts et ces responsables de ces laboratoires américains... De grands laboratoires, reconnus mondiaux. Absolument, ils sont au nombre de 7. Vous savez, c'est des grands laboratoires qui sont déjà ici, qui sont en Algérie. Je citerai Abbott, AbbVie, Amgen, BMS, MSD, Johnson & Johnson et Pfizer, un des plus anciens ici en Algérie. Donc, tous ces experts-là vont le 20 parler à comment développer davantage encore sur tout ce qui est formation, tout ce qui est évidemment fabrication aussi. Vous savez, la plupart des compagnies pharmaceutiques américaines, elles sont présentes ici en Algérie et elles fabriquent une partie de leurs produits localement. Depuis des années, soit à travers Saïdal, la compagnie publique, ou alors avec des privés. Aujourd'hui, le défi est différent, avec notamment l'introduction maintenant des génériques et le passage à l'innovation et à la production de biomédicaments. Différents projets sont en cours d'étude pour certains et d'autres... Avec des partenaires algériens ? Absolument, et d'autres en exécution, très bientôt. Donc c'est un sujet qui est assez vaste et qui doit être d'ailleurs discuté pendant cette journée du 20 mars à Alger ici. Et également, il s'agit d'aborder ensuite au cas par cas, car chacune de ces entreprises représente d'une manière ou d'une autre une valeur ajoutée pour l'Algérie et pour le patient algérien. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura des présentations sur ce que pourront ces laboratoires rajouter en plus de ceux qui fabriquent déjà ou alors de ceux qui ont l'intention de fabriquer également, mais surtout d'aller vers une coopération pour certains programmes, un programme de sensibilisation, un programme de formation. Derrière, il y a, vous savez, toute une série où ces laboratoires-là peuvent ramener une valeur ajoutée à leur industrie ici en Algérie. Donc, c'est une occasion, parce que c'est un secteur très important pour l'Algérie, puisqu'elle veut elle-même avoir une autosuffisance ici en termes de médicaments, mais il ne s'agit pas uniquement que de fabriquer, il faut également aller vers tout ce qui est recherche et développement, qui est très important, et pourquoi pas aller plus loin, aller un jour à fabriquer des propres molécules ici en Algérie. C'est l'idée de faire beaucoup de recherche et développement, d'instaurer, si vous voulez, les essais cliniques également, et c'est tout ça qui fait que actuellement, avec d'ailleurs le ministère de l'industrie pharmaceutique qui est ouvert à ce type de dialogue et à ces négociations, puisque le ministre reçoit tous ces laboratoires après la conférence pour discuter chacun de ces laboratoires leurs propositions pour développer et accroître un petit peu leur investissement ici en Algérie. Alors on l'a vu ces derniers temps, l'Algérie, bien sûr, à la faveur des changements qui ont été opérés au niveau de sa législation, suscite beaucoup d'intérêt et d'engouement de la part de beaucoup de pays, beaucoup de nations également. On a vu bien sûr le défilé diplomatique ces derniers jours. L'Algérie et les États-Unis sont liés par un dialogue stratégique qui bien sûr lie les deux parties sur le plan bien sûr politique et sur le plan sécuritaire. Le raffermissement de ces liens pourrait aussi se faire à la faveur, bien sûr, d'une liaison directe États-Unis, Algérie, Monsieur Smaïl Chikhoun, puisque les discussions sont en cours et ça a été affirmé par les plus hautes autorités, à la fois américaines et algériennes. Monsieur Smaïl Chikhoun. Oui, évidemment, nous attendons toujours cet accord pour l'Open Sky entre Alger et New York. Et nous espérons que les discussions puissent avancer et d'aller vite vers la création de cette ligne qui va favoriser énormément les échanges, puisque là, il est question d'aller directement aux États-Unis, comme les Algériens pourraient se déplacer facilement aux États-Unis et également vice-versa. Mais c'est pour ça que c'est très bien, les négociations sont en cours
Et nous espérons que cela va aboutir très prochainement et qu'on puisse avoir cette ligne, encore une fois, qui va favoriser les échanges commerciaux. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, dans le cadre de ces échanges, de cet investissement, à la faveur de la nouvelle vision, la nouvelle approche, la nouvelle gouvernance. Monsieur Smaïl Chiroun en a parlé, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique avec cette rencontre qui aura lieu ici à Alger le lundi prochain. Il y a aussi d'autres secteurs qui intéressent les Américains et depuis fort longtemps, à savoir celui des renouvelables dans le cadre des énergies. Les choses avancent dans ce domaine-là, monsieur Smaïl Chiroun? Oui, bien sûr, parce que vous savez, tous ces projets-là des énergies renouvelables ici, soit au niveau du solaire, soit dans l'hydrogène, vert, bien sûr. Il y a des compagnies américaines intéressées par ces projets-là. Et on est dans un contexte de sécurité énergétique, le monde entier. Oui. Et je pense que l'Algérie est suscité par cette question. Placée. L'Algérie est très, très bien placée, puisque vous savez... C'est un fournisseur fiable et beaucoup de potentialités. Absolument. Déjà, vous savez qu'on est quand même un pays qui a le plus d'ensoleillement dans le monde entier, et plus de 3000 heures par an d'ensoleillement, et c'est ça qui va favoriser énormément à développer ce secteur-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des secteurs où l'Algérie va jouer un rôle important dans la transition énergétique, d'aller vers le renouvelable. Et le renouvelable qui sera appliqué même au niveau de l'agriculture, parce que maintenant, il faut aller vers les grands espaces, ça veut dire aller au sud, et aller au sud, il n'y a pas mieux que d'installer du renouvelable là-bas, et c'est parfait. Je pense que la combinaison des deux ne peut que réussir. Alors, monsieur Smaïl Chiroun, on l'a dit, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction, à la faveur, bien sûr, de cette nouvelle gouvernance, avec cette nouvelle vision, cette nouvelle Algérie, il y a aujourd'hui un fort engouement qui est suscité par les partenaires étrangers pour venir investir en Algérie, à la faveur, bien sûr, de l'adoption du nouveau code de l'investissement qui offre beaucoup de potentialités et beaucoup d'attractivité, d'autant qu'il sera accompagné d'autres dispositions qui sont en cours de validation ou d'adoption au niveau du Parlement, comme la loi sur la monnaie et le crédit qui va offrir aussi des avantages par rapport au volume des montants transférables. Alors, nous avons vu que ces dernières années, que le volume des échanges post-Covid entre l'Algérie et les États-Unis sont évalués à un peu plus de 5 milliards de dollars. Ils sont en légère évolution. 80% sont constitués d'hydrocarbures et de pétrochimie, à savoir les dérivés d'hydrocarbures. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en deçà par rapport aux potentialités que pourrait offrir l'Algérie aujourd'hui, monsieur Smaïl Chiroun? C'est la raison pour laquelle il y a cet intérêt pour l'investissement dans notre pays. Oui, c'est le but recherché, c'est réellement d'augmenter... Et c'est votre rôle aujourd'hui, c'est de défendre cette vision. Non, absolument, c'est d'augmenter ces échanges commerciaux. Et évidemment, actuellement, surtout post-Covid, il n'y a pas que l'Algérie, tous les autres pays sont en train de revoir d'abord leur politique. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et ce qui fait que nous faisons de sorte à attirer un peu plus d'investissements pour réellement accroître ces échanges-là. Il faut hisser ce volume des échanges? Oui, il est toujours aux alentours de 5 milliards de dollars parce que les Américains achètent particulièrement beaucoup de pétrochimie et nous essayons maintenant d'attirer dans les autres secteurs entre l'agriculture et les énergies renouvelables. Je pense que c'est là qu'on va créer maintenant un peu plus, même dans le pharmaceutique, créer plus d'échanges qui va accroître un petit peu ces volumes d'échanges. C'est des projets, c'est très bien que l'Algérie maintenant a mis, si vous voulez, en place plusieurs projets, surtout dans l'agriculture. C'est là où il y a l'intérêt et l'expertise américaine est très importante. Nous venons juste de finir une mission en Californie. On a amené une vingtaine d'agriculteurs le mois dernier à visiter des champs de production d'amandes, de pistaches, etc., et des fermes de vaches laitières, là où également où il y a de l'engraissement de bovins et des productions d'aliments de bétail. C'est très bien puisque la partie agriculteurs algériens ont très bien discuté. Ils ont vu d'ailleurs les technologies utilisées, etc. Et ça a permis de créer des liens qui fait que certains de ces agriculteurs et des compagnies américaines qui sont dans ce secteur d'agriculture viendront, Inch'Allah, au mois de mai, ici, en Algérie, dans le cadre de l'exposition CIPSA
agro. Et encore une fois, il va y avoir une exposition sur l'Afrique même, puisque maintenant elle a pris de l'ampleur, cette exposition au mois de mai. Et grâce d'ailleurs au travail important que font la Fondation Filaha Innov. Et nous allons ramener des compagnies américaines, celles avec qui on a discuté le mois dernier en Californie. Elles viendront. Il n'y a pas que celles de Californie, il y a même celles qui sont dans l'Iowa, dans l'Idaho, puisque c'est là où il y a énormément d'agriculture aux États-Unis. Et encore une fois, nous leur disons qu'il y a maintenant un grand changement en Algérie. Il y a plus de transparence dans les projets et elle offre exactement toutes les conditions pour un doing business qui est parfait. C'est de venir et faire du business comme tout autre pays qui sont compétiteurs pour l'Algérie. Il y en a beaucoup dans le monde. Mais l'Algérie se place très bien, ne serait-ce que par sa position géographique vis-à-vis de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui fait que maintenant, l'Algérie va jouer un rôle très important sur tous les domaines, non seulement l'agriculture, mais surtout dans le renouvelable également, et des autres industries, puisque un exemple de notre visite en Californie, nous avons discuté avec une compagnie américaine qui est dans les pivots d'irrigation et qui est prête à venir, et d'ailleurs ils viendront au mois de mai ici en Algérie, et qui est prête à fabriquer ces pivots ici en Algérie avec un partenaire algérien, qui soit public ou privé, pour les fabriquer. Et c'est énorme, parce qu'on leur a expliqué qu'il n'y a pas que le marché algérien, mais il y a cette possibilité d'aller à travers toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient à partir d'ici. Et même de faire de la production d'aliments de bétail. Je vais vous citer un exemple. Une compagnie américaine qui travaille actuellement à Al-Mni'a dans l'aliment de bétail, principalement pour la luzerne. Vous savez, des études ont été faites et la teneur en protéines de cette luzerne qui est produite à Al-Mni'a, elle est très importante par rapport à celle même qui est produite aux États-Unis. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a actuellement quelqu'un qui exporte cette luzerne vers les États-Unis, qui est quelque chose qui va nous aider énormément, parce qu'il y a des exemples concrets maintenant pour venir et produire davantage ici en Algérie. Alors nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des bouleversements à travers le monde par rapport à ce conflit que nous connaissons actuellement sur la scène internationale. Il y a cet engouement, bien sûr, de beaucoup de pays pour l'Algérie, plusieurs partenaires de tous les continents, et on a vu bien sûr arriver ces derniers jours plusieurs pays ou représentants de pays qui sont venus ici en Algérie. Alors sur le plan bien sûr des statistiques, vous avez les États-Unis qui sont le troisième partenaire commercial de l'Algérie sur le plan du continent africain. Nous sommes dans une approche de partenariat win-win, gagnant-gagnant. L'Algérie offre beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire davantage comparatifs. Par exemple, le climat de l'investissement qui a fortement changé. Vous l'avez indiqué il y a quelques instants, Monsieur Chiroun. Il y a aussi le coût réduit de la production par rapport au coût de l'énergie qui reste extrêmement accessible. Et vous avez bien sûr la main-d'œuvre qualifiée, puisque nous avons au niveau de nos universités l'équivalent de 1,5 million d'étudiants, sans parler bien sûr des autres comme la formation professionnelle où nous avons 600 000 diplômés annuellement. Est-ce que on peut considérer que l'Algérie pourrait être un pays d'attractivité, de localisation, puisque les Américains, dès qu'ils sont en crise, ils cherchent des potentialités ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents, comme ce fut le cas par exemple pour la Chine à un moment donné, comme ce fut le cas également pour la Corée à un moment donné, et d'autres États du côté du Moyen-Orient. Monsieur Smaïl Chiroun, c'est ça la vision aujourd'hui et l'approche des Américains par rapport au business? Absolument, puisqu'il est et nous question... avons ces avantages comparatifs, le coût de l'énergie. Oui, absolument. Et il y a ce redéploiement des États-Unis pour l'investissement général en Afrique. Ils ont peut-être pris un peu de temps, mais de toute façon... Ils ne veulent plus laisser la place aux Européens. Oui, et vous savez, il y a toujours cette compétition, mais je pense qu'ils sont toujours c'est toujours ils restent les leaders en tout ce qui concerne les nouvelles technologies, etc., qui fait qu'évidemment, souvent beaucoup de pays veulent bien les avoir comme partenaires. Mais ce qui est bien pour l'Algérie, c'est que il y a les grosses compagnies américaines qui s'intéressent. Je citerai l'exemple dans les hydrocarbures, puisque actuellement il y a des discussions avec Chevron et ExxonMobil. C'est deux grosses
entreprises américaines. Et vous savez, à partir du moment où ces entreprises-là, soit dans le oil and gas ou alors dans le pharmaceutique, etc., s'intéressent à l'Algérie, ça veut dire que le doing business en Algérie est bon. Ça veut dire que maintenant, on est en train de revenir et de se classer nettement mieux pour doing business en Algérie. On change de vision et d'approche par rapport à l'Algérie. Absolument. Et c'est le meilleur thermomètre que de savoir que ces grosses corporations s'intéressent à l'Algérie. Donc c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait toutes ces grosses entreprises à venir ici. Venir ici, pourquoi? Comme vous l'avez très bien dit, il y a des facilitations, des incitations évidemment pour l'investissement, mais surtout la ressource humaine qui est très importante. Tout le monde sait qu'elle est très qualifiée, absolument. Surtout qu'on a vu maintenant avec ces start-up, cette nouvelle politique algérienne d'aider les start-up et de créer carrément tout un ministère. Et c'est ça qui va favoriser davantage le coût de l'électricité et du gaz. C'est ce que nous disons aux Américains. Venez, vous ne trouverez jamais un prix comparable à celui qu'offre l'Algérie. C'est pour ça qu'installez vos usines ici. Vous verrez que vous allez gagner énormément sur tout point de vue. Et puis, c'est sa situation géographique qui fait que de nos jours maintenant, avec cette nouvelle stratégie géopolitique en ce moment, à cause de ce qui se passe actuellement dans le monde, qui fait que je pense qu'elle est très très bien positionnée pour attirer tous ces investissements, à développer davantage ici et à exporter. Donc c'est pour ça que je pense que cette nouvelle loi a aidé beaucoup sur l'investissement. Et puis cette manière de proposer ces projets avec une transparence totale, et puis la sécurisation de dire que le rapatriement des dividendes peut se faire le plus normal du monde, au standard international, c'est ça qui fait que maintenant il y aura plus d'investissement. Mais il y aura plus d'investissement ou ce sont seulement des intentions d'investissement qui sont manifestées, Monsieur Smaïl Chiroun? Est-ce qu'on va assister à la signature de contrats? C'est contraire à ce qui se faisait par le passé. On venait, on prospectait, puis on repartait. Non, vous savez, maintenant ça dépend que on attend les résultats parce qu'il y a beaucoup de pays en compétition pour les énergies renouvelables, pour le chemin de fer. Mais je pense que les Américains... Pour l'agriculture, pour l'agriculture également. Donc là, ils sont en pour très bonne position. Pour le bâtiment, pour d'autres projets également. Absolument, parce qu'ils viennent, c'est des grosses entreprises. Même pour les mines, Garage Billette. Oui. Exact. Donc nous attendons les résultats de ces Et les Américains se sont développés d'abord par le chemin de fer et les mines. Oui, absolument. C'est très important. Vous savez, l'importance du chemin de fer dans toute industrie. Si vous voulez développer votre industrie, il faut qu'il y ait ce raccordement entre les zones industrielles, aller vers les ports. Et le chemin de fer. C'est le chemin de fer. Et je pense que l'avenir pour l'Algérie de se placer réellement sur le marché comme étant un pays exportateur, c'est qu'il développe énormément le réseau ferroviaire, parce que c'est très important. C'est ce qu'ont développé les États-Unis. Bien sûr, vous savez. Prioritairement. Oui, l'an dernier, on avait emmené une délégation d'Algériens de Divendus qui s'occupe des zones industrielles. On a visité Houston, la région de Houston, la zone industrielle de Houston au Texas. Vous savez, juste Houston, le réseau entre les zones industrielles et le port, il y a à peu près 60 km de chemin de fer qui fait que quand un produit de n'importe quel secteur est fabriqué d'une usine, il est mis tout de suite dans le wagon et il le fait 24 heures, maximum 48 heures, il est dans l'eau. Il est déjà dans le bateau à destination de là où il doit y aller. C'est très important. Et c'est tout ça qui fait que grâce à ce chemin de fer, et l'Algérie peut d'ailleurs développer et faire ce qui a été fait en Californie, création de ces nouvelles villes à travers l'agriculture, de ces fermes agricoles et de développer autour des instituts agricoles et d'utiliser les énergies renouvelables. Et c'est ça qui va, si vous voulez, aller occuper un petit peu le désert. En plus du programme du barrage vert, mais c'est surtout d'aller à la création de cette nouvelle ville, de les faire connecter à 100 km de chacune de ce qui existe maintenant un petit peu à partir des hauts plateaux et de descendre au sud, et à chaque fois de gagner 100 km des petites villes et à partir de là de développer. J'en ai vu moi-même, quand à l'époque en Californie, j'ai vu naître deux villes
à partir de l'agriculture et de tout ce qu'il y a autour entre instituts, universités et tout autre qu'il y a évidemment derrière une création d'une ville. Et c'est ça que nous voulons. Et je pense que les Américains sont très bien placés pour ce type de projet. Encore une fois, le chemin de fer, les énergies renouvelables et l'agriculture. Il y a un moyen de proposer. On est en discussion actuellement, le Conseil d'affaires, avec certains groupements pour faire des propositions très bientôt sur la création de ces nouvelles villes et comment attirer les jeunes pour aller travailler. Vous savez, les gens ne demandent qu'à aller travailler et c'est comme ça que nous allons gagner sur le désert et de barrer l'avancée du désert vers le nord. Et ça va créer beaucoup d'emplois, ça va créer beaucoup de richesses. Et je pense que c'est le futur de l'Algérie. Et bien sûr, s'inspirer de ce modèle californien pour réussir dans ce domaine-là. Bien sûr, on peut aussi investir dans les services. Avoir une banque américaine en Algérie, c'est important également, Monsieur Smaïl Chiroun. Est-ce que cette question est en discussion quand on sait que les banques américaines sont en crise actuellement? Il y a une cascade de faillites des banques américaines. Monsieur Smaïl Chiroun, d'ailleurs, on appréhende même plutôt une crise financière très dure pour les prochaines années. Oui, mais vous savez, c'est des cas isolés. Il y a eu quelques banques là, en nombre de 3. C'est pas les grosses, c'est pas les grosses banques. C'est ce qui arrive, même récemment en Suisse également. Il y a une banque suisse également. Mais ceci dit, ils ont tout de suite réglé ce problème-là. Et c'est ça qui va permettre, quand vous savez, il y aura créer des banques en Algérie. Oui, ça pourrait se faire dans les services. Oui, bien sûr. Beaucoup de choses peuvent se faire aussi dans le domaine absolument. des services. À partir du moment où il y a des nous projets... important pour l'équivalent de 11 milliards de dollars. Oui, à partir du moment où il y a beaucoup de projets structurels, c'est ça qui va attirer énormément d'investissements. C'est là qu'il y aura donc ces créations de ces nouvelles banques. Citibank est déjà ici en Algérie, depuis très longtemps. Mais bon, encore une fois, je dis, c'est ces gros projets-là qui vont attirer. Il n'y a pas mieux que d'avoir l'expertise américaine. Je le dis et je le répéterai toujours, ils détiennent la majorité des nouvelles technologies. Même s'ils sont concurrencés par d'autres États également, la Chine également. Monsieur Smaïl Chiroun, alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'urgence, c'est d'amplifier et de simplifier les déplacements des personnes et des marchandises entre les deux pays pour développer l'économie entre les deux États. C'est important. Oui, vous savez, maintenant, on est en train de généraliser l'enseignement de l'anglais à travers tout le territoire national. Au niveau de notre, bien sûr, système scolaire, c'est un véritable déclic pour faciliter justement ce déplacement des personnes pour découvrir aussi l'Amérique. C'est important. Exact. C'est très bien. Vous savez... on connaît la France. On devrait connaître plus aussi les États-Unis. Oui. Et puis, il y a des facilitations maintenant en termes de business. L'ambassade américaine ici, ils sont très souples en matière, dès qu'il s'agit de demande de visa pour du business, ils ont leur visa le plus facilement du monde. Comme les Américains aussi qui se déplacent ici en Algérie, à travers l'ambassade à Washington. Non, sur ce volet-là, ça marche très bien, puisque le mois dernier, on a eu une vingtaine d'agriculteurs algériens en Californie. Ils ont obtenu leur visa. Ça, c'est réglé. Sur ce côté-là, ça marche très très bien. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant, on voit ces voyages dans les deux sens. Mais maintenant, nous voulons l'accroître. Pour les marchandises. Pour les marchandises. Les marchandises, c'est très simple. Il y a des produits qui se vendent algériens aux États-Unis. C'est un marché de 300 millions d'habitants, c'est le plus fort et un des plus importants. Absolument. Aussi. Mais il faut du volume aussi. Il faut du volume derrière pour conquérir ce marché-là. Mais les procédures, elles sont très simples. Il y a la FDA. Il suffit de remplir des formulaires pour si toute compagnie algérienne qui veut exporter aux États-Unis. Une procédure qui est très simple, c'est de passer à travers la FDA, un dossier constitué, et il ne demande pas énormément beaucoup de paperasse là-dessus. Et l'échantillon est examiné. Ensuite, c'est la concurrence au niveau du marché américain pour ces produits-là, sachant très bien que c'est des produits, maintenant il y a beaucoup de produits bio, organiques, comme ils le disent aux États-Unis, où ils ont réellement leur place. Vous savez, Costco, qui est une grosse entreprise américaine dans la distribution, eh bien vous savez, il y a des dates algériennes qui sont vendues
organiques. Elles sont vendues, c'est une grosse chaîne de distribution. Quelle satisfaction que de voir Product of Algeria, la Deglet Nord, et qui est très appréciée. Ça aussi, c'est quelque chose que les Américains apprécient énormément, puisque maintenant, vous savez, dans les petits goûters qui sont donnés aux écoliers, avant, ils donnaient des raisins secs, et maintenant, ils leur proposent des dattes. Elles sont plus riches, surtout en potassium et autres minéraux, qui fait que maintenant, les Américains apprécient beaucoup la date. Et c'est très bien. L'Algérie est productrice de Deglet Nord, et ce label-là est connu maintenant. C'est très bien. Donc, je vous ai dit, la satisfaction, c'est d'aller dans ces grosses distributions et de voir qu'il y a de la date algérienne. Il y a de l'huile aussi qui commence à arriver. C'est très bien. Les produits du terroir, oui, bien sûr, oui. Et les huiles essentielles, puisque nous sommes en commençant quand même à émerger dans ce domaine-là. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Smaïl Chiroun, vous avez bien sûr parlé du chemin de fer, puisque la volonté de l'Algérie, c'est d'étendre son réseau à l'extrême sud du pays, c'est-à-dire alimenter tout le pays à part le chemin de fer. C'est le moyen de déplacement le plus rentable, le plus rapide et le plus économique. L'auditeur vous dit, non, les États-Unis, c'est pas d'abord le chemin de fer, c'est la voiture, c'est le transport routier, c'est pas le cas, puisque nous savons à travers l'histoire des États-Unis que c'est le chemin de fer, puisque c'est le plus rentable et le plus économique. Oui. Et ça reste le plus économique à travers le monde. Hein. Exact. Non. L'auditeur a entièrement raison en termes il n'y a pas beaucoup de chemin de fer pour le transport public. Mais pour tout ce qui est marchandises, c'est le chemin de fer. C'est le plus développé, il est très très développé. Nous parlons aujourd'hui de commerce et de marchandises. Alors, l'enseignement de l'anglais et son élargissement à travers tout le territoire national pour l'éducation nationale, c'est important. C'est un moyen aussi, c'est un déclic pour le raffermissement des liens, monsieur Smaïl Chiroun. Bien sûr, parce que tout homme d'affaires ici, quand il doit discuter avec son partenaire américain, tout se passe en anglais. C'est très bien d'apprendre que maintenant l'anglais est répandu, que cette nouvelle génération maintenant le pratique parfaitement. Et c'est très bien, c'est très encourageant. Et c'est ça, évidemment, qui va faire que là où ils devront se déplacer, même si ce n'est pas aux États-Unis, la première langue internationale qui est utilisée à travers le monde, c'est bien l'anglais. Et c'est très bien que l'Algérie a pris cette option maintenant d'apprendre l'anglais aux écoliers. Alors, on se souvient, monsieur Smaïl Chiroun, vous en avez fait aussi l'éloge à un moment donné, la réalisation dans le domaine de l'agriculture du méga projet de ferme agricole et d'élevage. Ça a été un échec. On en a tiré les enseignements aujourd'hui. Absolument. Vous savez, les choses sont différentes. C'était le premier exemple et c'est dommage que ça n'a pas abouti. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails là-dessus. C'est bien dommage parce que je pense qu'il y a eu une incompréhension ici du côté algérien de ce que c'était un consortium. Parce que quand on veut faire une ferme de cette ampleur-là, ce n'est pas à l'échelle d'un agriculteur, mais c'est un consortium parce qu'il y a plusieurs spécialités autour de cette ferme méga projet comme ça, où il y a des spécialistes des fermes de vaches laitières. Ça commence même par le design et l'architecture. Ensuite, il faut aller vers tout ce qui est hydraulique, l'installation de ces pivots, des pivots de 50 hectares à 90 hectares. Et ensuite, il faut tout le réseau. Il faut trouver des spécialistes pour l'aliment de bétail, à comment planter, les équipements qu'il faut utiliser, la traite, comment ça doit se faire pour les fermes de vaches laitières, les équipements pour la plantation et la récolte. Donc, nous avons ramené à l'époque un consortium de 12 experts. Et c'est dommage qu'il y ait eu cette incompréhension parce que les gens pensaient que c'était d'abord, ils étaient venus, parce qu'à l'époque, il était question de demander que ces Américains ramènent juste l'expertise, mais pas d'investissement financier. Et qui était à l'époque d'ailleurs interdit que les étrangers ramènent leur financement. Et les financements se faire par des banques algériennes. Et c'était le cas quand ce consortium était venu, mais c'est dommage qu'ensuite, il y a eu totalement une incompréhension là-dessus et que ça n'a pas... Encore une fois, je dis, c'était un premier exemple. Ça existe dans le monde entier que certains projets ne réussissent pas. Ils n'aboutissent mais pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Maintenant, je peux vous affirmer qu'il y a déjà 2 entreprises américaines qui travaillent dans l'agriculture avec des partenaires algériens
Hassim Saoud, ils sont en train de développer de l'aliment de bétail, ils sont en train de développer de la betterave sucrière et du tournesol pour de l'huile. Il y a, je vous ai dit, 2 cas d'entreprises américaines qui travaillent actuellement en Algérie dans le cadre de l'agriculture. Mais dans le domaine de l'agriculture, les Américains sont plus intéressés par le Sud avec les potentialités qu'il offre. Ils vont investir aussi, par exemple, pour un produit que nous importons et qui nous coûte excessivement cher, les céréales, qui sont en débat aujourd'hui au niveau du CIC. Oui. Parce qu'on est dans un contexte de sécurité alimentaire également. Oui, oui, bien sûr. Produire pour nous et exporter. Absolument, absolument. Et c'est ça l'idée d'ailleurs maintenant, c'est pourquoi ramener cette expertise américaine, c'est parce que pour les productions des grandes fermes. Parce que nous restons un marché de moyenne taille. 47 millions, 46 millions d'Algériens, c'est pas énorme par rapport aux potentialités qu'on pourrait offrir également. L'excédent doit être exporté. Oui, vous savez, l'Algérie, avec du potentiel extraordinaire, avec un territoire où il y a du soleil, il y a de l'eau. On a un pays très riche, oui. Avec des jeunes qui veulent travailler. Et je pense que maintenant, il faut aller vers ces fermes. Jeunes et vieux. Et il faut aller vers ces fermes, des grandes fermes. Et c'est là qu'il va y avoir de la production. Et c'est là qu'on va pouvoir, non seulement pour l'autosuffisance, mais aller vers l'export. C'est très important. Il y a des pays, vous savez, comme l'Arabie Saoudite, avec le Maraï, qui ont aujourd'hui près de 100 000 têtes, où les Américains ont travaillé là-bas. C'est eux qui ont développé ça. Le Qatar également. C'est des Américains qui ont travaillé là-bas. C'est eux qui ont développé ces pays. Absolument. Donc c'est pour ça que maintenant... Avec toutes les potentialités qui existent. Exact. C'est à on doit s'inspirer de ce modèle. De ces modèles-là. Non, pas qatari. Il est 100% américain. Hein. Vous savez, Non, s'inspirer du modèle qu'ont fait les Qataris. Exact. Et de faire pareil avec ces entreprises américaines parce que, je vous ai dit encore une fois, il y a beaucoup de potentiel ici pour faire de l'agriculture au Sud avec les énergies renouvelables, pour pouvoir exporter et jouer un grand rôle, hein, l'Algérie, puisque de tout temps, vous savez, depuis... On joue déjà un grand rôle sur le plan politique. Avec les Américains, nous avons quand même une longue histoire. Il y a eu bien sûr Kennedy qui avait le premier sénateur reconnu l'indépendance de l'Algérie. Et au-delà, bien sûr, vous avez également l'affaire Iran, les otages iraniens qui ont été libérés, bien sûr, grâce à la médiation algérienne. Hein. Oui, bien sûr. Et nous comptons jouer aussi un autre rôle. Ça, historiquement, l'Algérie, elle a toujours... Avant et présent. Absolument. Vous avez parlé des otages. C'est l'Algérie qui a aidé à la libération de ces otages-là. L'Algérie est un des pays à reconnaître l'État américain en 1795 et également plusieurs autres événements depuis, et qui fait qu'évidemment, nous voulons que le progrès de l'Algérie, et encore une fois, le meilleur partenaire, c'est bien les États-Unis pour développer davantage ces relations. Monsieur Smaïl Chikhoun, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end. Merci à vous aussi. Merci.